Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie article. Et donc, on va faire une fonction qui nous fabrique un article, et puis dedans, qui nous fabrique une image, un H3 et un P. Et bah, on va garder, on va garder des fonctions petites. Moi, je vous propose de faire une fonction makeArticle, et puis on fera aussi une fonction make image, je crois que c'était, voilà, image H3 et P. Donc, make image, et puis on fera fonction make H3, et puis fonction make paragraphe. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié de lui mettre des parenthèses, ah oui, pas content. Ok. Alors pour l'instant, ce sont 4 fonctions qui sont vides, mais on va les remplir au fur et à mesure. C'est bien d'avoir des petites fonctions vraiment, hein. Je sais que c'est un petit peu chiant tout de suite, mais je vous promets que ça vous rajoutera de la simplicité dans votre code. Alors, makeArticle, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va juste fabriquer un article pour l'instant, hein. Donc on va le mettre là, et on va lui dire const article est égal à document.createElementArticle. Pour l'instant, je ne sais pas si on a besoin du return, donc je l'enlève, hein. Il faudra bien que l'article, on l'appende à quelque chose. Donc, voilà, append children. Donc, je pense que dans add product, voilà, on fera append children encore. Const id, const encore. Bon. Mhm. On a fait un encore. Ouais, le mieux en fait maintenant, ouais, ce serait de l'appeler ici et de lui dire const article est égal à make article. Mais alors par contre, si on fait ça, ça va pas être possible parce que vous voyez que make article, il renvoie void. Void, V-O-I-D, ça veut dire rien du tout. Donc effectivement, là dans ce make article, vous voyez d'ailleurs que j'ai mon article qui est en gris. En gros, il dit article is declared, but its value is never read. En gros, il me dit oui, tu m'as fait un nouvel article, mais tu n'en as jamais rien fait. Et effectivement, cet article, ce serait bien que je le return. Donc maintenant, c'est bon. Là, cet article-là, ce sera l'article que j'ai fabriqué là en bas. Et puis je pourrais dire append, je pourrais dire à append children, je pourrais lui dire une fois que tu l'auras fait, cet article-là, tu vas aussi le append. Alors par contre, à quoi est-ce qu'on va l'append? Bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on pourrait faire un console.log article pour voir ce que ça donne. Donc, hop, je rafraîchis et vous voyez que l'article, pour l'instant, il est vide. Voilà, ça nous fait juste un article vide. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que dans l'article, il y ait une image, un H3 et un P. Bon, ok. Ça veut dire que peut-être que là-dedans, il faudrait que, voilà, là-dedans, il faudrait qu'on appelle makeImage, il faudrait qu'on appelle makeH3, il faudrait qu'on appelle makeParagraph, et puis ensuite qu'on dise, eh bien, article.appendChild. Alors, ce makeImage, ce sera quoi? Je vous propose de l'appeler image. Donc, const image, et puis là, on va faire appendChildImage. Je vous propose que ce H3, on va l'appeler voilà, make H3, on va l'appeler H3. Et puis on va lui dire article.appendChild H3. Et ensuite, pareil, on va lui faire const. Allez, on va pas s'embêter, on va juste l'appeler P. Et ensuite, on va lui dire article.appendChildP. Alors pour l'instant, j'ai des erreurs parce qu'ils me disent tout ça, ton H3 il est void. Effectivement, vous voyez que mes fonctions ne retournent rien. Mais grosso modo, c'est ça qu'on va faire quand même, hein. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire, voilà, dans le makeImage. Alors, c'est quoi? On va commenter ces deux trucs pour l'instant. On va en faire un seul, hein. Dans le article, on va append une image. Alors, il faudrait qu'on fabrique donc une... Ah merde, est-ce que c'était une image? Putain, je suis désolé, attendez, on a déjà fait une image là-haut. Attendez. Oui, alors, excusez-moi, je suis complètement débile. Non, mais en fait, on avait déjà un make image tout à l'heure.
Voilà, il est là. Donc, ça sert à rien de faire ça. Donc, hop, je vais retirer ça. Alors, le make image, par contre, là, on l'utilise pas, hein. Attendez, je vais faire un... Voilà, si je fais un CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est dans Make Article, ok, qu'il est fait. Mais par contre, vous voyez, là, il y a un problème, à mon avis. C'est que c'est bizarre qu'il ne me donne pas un message d'erreur. Mais normalement, là, vous voyez que ce Make Image, il attend deux arguments. Il attend un image URL et un alt text, et là, je lui passe rien du tout. À mon avis, je risque d'avoir un problème, là, hein. On va voir. Hop, ah, get. Ah, intéressant. C'est quoi ce machin qui vient d'apparaître? Get machin HTML undefined not found. Donc là, je clique dessus, il va m'afficher une requête. C'est quoi cette requête 404? Il a cherché à accéder à machin undefined. Qui est-ce qui a initialisé cette requête? C'est dans le index 1. Je vais vérifier que je suis bien manqué. Mon bac, il tourne toujours. Ok, c'est intéressant. Je recharge. Attendez, hein. Hop. Putain. Donc ça, c'est mon index.html. Mon index.html qui cherche /html/undefined. Pourquoi est-ce qu'il me cherche un /html? Bon, en fait, vous voyez que là, là, je suis retourné là, vous voyez qu'en fait, j'ai cliqué là, donc fail to load resource, the server responded with the status of 404. J'ai cliqué, je vois undefined one, et quand je clique là, il me montre là, c'est un problème d'image. Il a cherché à charger une image qu'il n'a pas trouvée. Il a cherché dans HTML/undefined. Donc ça m'indique qu'on a un problème, à mon avis, dans le script de l'image. À mon avis, ça doit être image URL par ici qui doit avoir un petit souci. Alors, d'ailleurs, on va voir, hop, si je vais là, si j'enlève cette ligne, je vais la commenter. Ah bah, du coup, lui aussi, il faut que je la commente, ok. Est-ce que j'ai toujours le problème? Non, vous voyez, je n'ai plus le problème. Donc apparemment, c'est un problème, là, voilà, qui vient de const image égale make image. Je vais décommenter, et là, j'ai le problème, ok. Donc, où est-ce qu'il est le make image? Make image, déjà, je vais voir s'il reçoit bien. Alors, comment est-ce que je l'appelle, le make image? Ah bah voilà, c'est ça le... Attendez, non. Voilà, vous voyez, le make image, il attend une image URL et un alt text. Donc, comme je lui donne rien, ben ensuite, il lui met un image.source égale image URL, et à mon avis, il la trouve pas. Ça doit être un truc comme ça. Donc, c'est le make image. Là, il faudrait que je lui passe la source de l'image ainsi que le alt text. Ok, mais alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient de... Attendez, on va essayer de récupérer ça. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre ça, là. Je vais prendre le premier. Je vais copier-coller tout ça. Hop. Je vais le mettre là-haut. Voilà, là-dedans. Comme ça, on saura toujours à quoi ça ressemble cet objet-là, hein. Voilà. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était une image avec une image URL et un alt text. Ok, l'image URL, donc elle vient de là. Donc on peut la récupérer dans add product, données. Donc on peut la récupérer là. Vous voyez que si on prend, on va dire qu'on va prendre les données du premier là, hein, et on va lui dire const image URL est égal à données 0 point image URL. Là on est bien. Et alors ensuite, quand on appelle make image, alors attendez, on va faire ça. Et donc attends, et il nous faudrait le alt text aussi. Et le alt text, il est où? Ah voilà, il s'appelle alt txt. Est-ce qu'on l'avait pas déjà mis quelque part? Ah si. Ah oui, d'accord. Non, mais il faut qu'on... Oui, on l'a pas récupéré. Donc ok. Et bien on va faire const alt txt est égal à données 0 point alt txt. Et puis on va lui dire, on va fabriquer l'image. Du coup, en fait, au lieu de fabriquer l'image
là, dans le article, peut-être qu'on pourrait le prendre directement. On va fabriquer l'image là-haut dans le add product. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, image est égal à make image. Et puis, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut image URL et alt txt. Alors, allons-y. Image URL et alt txt. Il se passe quoi donc ce machin? Ok, là ça devrait aller. Et ensuite, cette image, qu'est-ce qu'il faut en faire? Cette image, il faut la mettre dans l'article. Ok. Donc, article est égal à make article. Et puis, il faudrait peut-être dire ce article, on va lui aussi append image. Est-ce que ça marche? Alors, on va voir nos éléments. Je vais faire un petit clic droit par ici. On est dans le div, on est dans items. Dans items, j'ai ahref. Ok, j'ai uniquement le ahref, mais j'ai rien d'autre. Alors, pourquoi? Il a article. Ok, donc article. Ah oui, lui, il n'a jamais été appendé, d'accord, à items. Donc en fait, vous voyez que items, là, quand on l'a pris, on lui a append le anchor, mais on n'a pas append le article. Bon, et bien alors, on va prendre cet article et on va aussi le donner à append children. Et append children, on va lui donner l'article. Et ensuite, on lui dira items append child article. Qu'est-ce que ça donne? J'ai toujours pas d'article dedans. Intéressant. Alors, article est égal à make article. Ok, très bien. Donc le article, voilà, donc c'est uniquement un élément là, voilà, article, là, on peut le voir en bas. Voilà, il est là, il est vide, hein. Ah non, non, ok, d'accord, non, il a une image dedans, très bien. Ok, donc l'article, il est bien fait. Et ensuite, article, on lui append le image, ça on a vu que ça a marché. Et ensuite, on veut append le children to document, donc le article, voilà, il est là, items.appendChild article. Je vais quand même loguer élément ajouté à items. Et puis on va loguer items pour voir quand même, hein. Ah, bah pardon, il suffisait juste de recharger la page. Ok, voilà, élément ajouté à items. Ok, et là on est bien. Parfait. Donc on a href, article. Par contre, vous voyez, on aurait voulu que le article il soit à l'intérieur du ahref. Et nous, ils sont côte à côte. Si on regarde, voilà, nous on veut l'article à l'intérieur du href. Donc en fait, le article, il faut le append au anchor directement, hein. Donc items.appendChild anchor. Et puis en fait, c'est le anchor à qui il faut append le article. Ok. Voilà, et là, vous voyez qu'il est bien dedans. Très bien. Ok, maintenant, on voudrait aussi rajouter donc un P et un H3. Alors, du coup, on peut retirer le image. Ok. Là, on voudrait juste faire un H3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire document.createElement H3. Moi, je vous propose de l'appeler H3, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dedans comme texte? Le texte, on voudrait que ce soit canard name1. Ok. Donc, je pense que ce sera plutôt le name. Ok. Alors, comment est-ce qu'il va récupérer le name? Vous voyez, c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que là, je voudrais plutôt fabriquer... comment est-ce qu'on va récupérer les données? Les données... Alors, le name, où est-ce qu'il est? Bon, on va le mettre là, hein. On va lui dire const name est égal à données0.name.
Et qui est-ce qui en a besoin du name? Le name, c'est le h3. Et le h3, est-ce qu'on a besoin de le mettre dans le article du coup? Moi, je pense qu'on pourrait le faire directement là-haut, hein. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Const h3 est égal à make h3 à partir du name. Et du coup, donc là, on n'a pas besoin de ce make h3. Donc voilà, ce make h3, il va recevoir, voilà, il va recevoir un name. Donc hop, on va lui passer un name. Et puis on va lui dire, ben, h3.textContent est égal à name. On n'oublie pas de faire un return du h3 parce qu'on va en avoir besoin pour le appender plus tard. Donc ok, donc on a un h3 qui est égal à, voilà, h3 qui est égal à make h3 et puis maintenant on va l'ajouter à l'article, article.appendChild h3. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Ok, on a bien l'article avec le image et le h3. Alors je crois que le h3, il fallait qu'il ait une classe aussi, hein. On va regarder, mais voilà, effectivement, on veut qu'il ait une classe product name. Donc on va faire ça. Make h3, document, ok. Et on va lui rajouter, donc dans h3, vous avez voilà, un machin qui s'appelle classList. Pareil, et vous pouvez lui rajouter une classe. Voilà, on va rajouter comme class list product name. Voilà, maintenant si je regarde ce machin-là, il a effectivement une classe de product name. Parfait. Maintenant, ce qu'on voudrait, ce serait rajouter le P qui aurait une classe de product description. Alors, make paragraphe. Alors, lui, de quelle information il aura besoin? Il aura besoin de la description, là. Voilà, la description, elle est là. Donc, pareil, je vais lui dire const description est égal à donner 0.description. Et puis là, dedans, je vais lui dire const p est égal à make paragraphe à partir de la description. Et là-dedans, dans le make paragraphe, lui, il va prendre effectivement une description. Et puis, il va nous return document.createElementP. Non, pardon. On va faire const p est égal à document.createElementP. On va lui dire p.textContent est égal à description. p.classList add product description. Et puis, on va return p. Et ensuite, à qui est-ce qu'on veut le append? Le P, on veut le append à l'article, il me semble, hein. Donc, on va faire article.appendChild P. Du coup, ça, on n'a pas besoin du appendChild ici. Du coup, ce P, la première paragraphe, on n'a pas besoin non plus. Ok. Parfait. Donc là, on a bien fait notre machin qu'on voulait. Ok, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Mais vous avez vu, en gros, c'est toujours à peu près pareil. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les données. Voilà ce qu'on a fait. On a fait const id est égal à id, const image URL, const alttext, const name, const description. D'ailleurs, est-ce qu'on a alttext? Ok. Ok. Je crois qu'on a tout. Ah, alors oui, et on n'a pas mis le price. Mais alors, il me semble qu'on n'en a pas besoin, hein. Je regarde. On voulait un href avec un article, image source, alt, h3, p-class, article. Est-ce qu'on a réussi à le faire? On a le ahref vers le product.html. Ok. On a l'article. Image source, elle est bonne. Le alt, canard mandarin. Ok. h3 class product name avec le name. Très bien. On a un p-class product description avec la description. Ok. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai quelque chose dedans là? Ah, si, d'accord, non. Ok, on est bon, on est bon. Ok. Ok, non, pour moi c'est tout bon. À part que mon image, elle a un title et un style dont on n'a pas besoin. Donc c'est très bizarre que j'ai ce title par contre et ce style là-dessus, parce que moi je les ai jamais créés. Alors c'est très bien, ça va être l'occasion pour vous de voir comment est-ce qu'on va tester. Et vous allez voir maintenant pourquoi c'est super d'avoir des petites fonctions.
Alors moi, ma fonction qui m'a fabriqué ce IMG, c'est cette fonction-là qui est makeImage. Comme elle est dans l'environnement lexical global, ou autrement dit comme elle est à la base, cette fonction, je peux très bien y accéder ici. Voilà. Et dès que je la lance, eh ben, si je lui donne pas une source et un alt, il me met undefined. Alors que bah, si je vais... Alors, c'était quoi la source? C'était image URL. Ouais, vous savez quoi, ce image URL? Ok, où est-ce qu'il vient? Ok, il vient de là. Et image URL, c'est données 0.image URL. Ok. Bon, bah écoutez, on va faire ça comme ça. On va dire let image URL est égal à ça. L'autre, c'était quoi? C'était alt text. On va dire let alt text est égal à canard mandarin. Et puis maintenant, voilà, grâce à notre petite fonction, on va pouvoir la tester tout de suite. On va lui mettre image URL, virgule alt text. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça nous donne cette image-là qui n'a pas de title et de style. Donc à mon avis, ça doit être mon Chrome quelque part qui a dû faire quelque chose. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est, voilà, je vais faire let my image est égal à ça. Et à mon avis, my image doit y avoir quelque chose pour remove un attribute, je pense. Est-ce que voilà, j'ai remove attribute. Est-ce que je peux remove title? Ok, on va voir qu'est-ce que ça donne. My image. Ah oui, ouais, forcément, elle en a pas. Attendez, je vais plutôt prendre ça, ce machin. Alors, je vous donne une petite technique dessus. Est-ce que vous voyez le $0 là juste à côté? Ça veut dire vous pouvez utiliser $0 pour toucher cet élément dans la console. On va faire $0, voilà. Et si on lui dit remove attribute title, ouais, voilà, c'est parti. Ok, bon bah parfait. Bon bah alors je sais pas pourquoi on a besoin de faire ça, mais donc dans l'image URL, pardon, dans l'image, bon, on va faire image.remove attribute, pas width mais title, et puis après on va faire pareil avec le style. Est-ce que ça marcherait de faire ça? Oui, ça marche. Bon, eh bien parfait. Génial. Bon, eh bien écoutez, j'espère que je vous ai pas trop pris la tête, mais franchement, vous voyez l'utilité, maintenant d'avoir des petites fonctions, c'est qu'ensuite ça devient très facile à gérer là dans la console. C'est très facile de faire du test dessus. Bon, on y est presque. Maintenant tout ce qu'il faudrait, c'est que là, vous voyez, déjà je trouve que c'est un petit peu bordélique tout ça. Et puis, ce qu'il faudrait après maintenant, ce serait, voilà, de refactorer un petit peu tout ça. Donc moi je vous dis à tout de suite, on va faire un petit peu de refactoring.